l'excellence, c'est ainsi que je l'appelle. Et encore, ce n'est que son prénom. Jean-Sébastien Petit-Demange est avec nous. Et Jean-Sébastien a décidé de prendre de la hauteur pour nous faire visiter Ars-en-Ré. C'est ça, mon Seb, tu as un point de vue exceptionnel d'où tu es. Ce matin, Laurent, depuis cet Himère, qui est le clocher observatoire de Saint-Martin-de-Ré, je vous emmène à la découverte des spécificités de l'île, comme tous les matins. On va partir à Ars-en-Ré. C'est derrière, là-bas. On le reconnaît, ce village a son clocher noir et blanc qui est un peu de biais. Et Ars-en-Ré est devenu, depuis quelques années, un lieu classieux de résidence secondaire plutôt discrète. Et on va aller en découvrir quelques exemples qui sont véritablement particulier et ça fait la spécificité de cette île sur laquelle nous sommes. Ars-en-Ré, c'est la capitale du nord de l'île. À peine 11 km² de superficie où tous les éléments sont réunis pour une escale pleine de charme. C'est dans ce paysage de ruelles étroites où les roses se conjuguent à toutes les couleurs qu'Emmanuel Lénis a commencé à flâner il y a 62 ans. C'était l'époque des vacances en famille. Aujourd'hui encore, à chaque balade, il continue de découvrir son village de cœur avec désormais un regard d'architecte. T'as pas besoin d'un mètre, quand tu fais une ruelle, tu fais ça, et puis tu as la cote, exacte, précise. Soigneusement orchestrées de façon à rompre les colères des tempêtes, ces venelles, comme on les appelle ici, permettent encore aujourd'hui de protéger les habitations du froid, du vent et de la pluie. Avec ses maisons serrées, les unes contre les autres, Ars-en-Ré a donc conservé son aspect originel et ses murs typiques de l'île de Ré, mélange de sable marin et de pierre calcaire. Tout ça, c'est tenu par du sable de la plage, pas de liant. Donc c'est l'empilage, le poids qui faisait tenir la maison. Puis après, on cholait, donc on passait tout ça à la chaux. Et puis ça tenait autant que ça pouvait. La preuve que là, on est sur une façade qui a plus de 600 ans. Elle est toujours là. Si les murs sont restés, les pêcheurs qui ont donné leur identité au village ont quasiment tous disparu. Reste dans chaque ruelle une trace de leur présence, cette couleur verte peinte sur les volets. L'histoire raconte qu'après avoir peint leur bateau de cette couleur, les marins utilisaient tout simplement la peinture restante pour leur maison. Légende ou pas, le mystère demeure. Et même M. Rémy, le peintre de l'île, ne s'était jamais vraiment posé la question. Dès 1964, lui a commencé à peindre les maisons de l'île de Ré. Toujours des fenêtres blanches et des volets verts. J'ai toujours vu les volets en verre, bien sûr. Oh, il y avait des gris aussi dans le temps. Mais des gris clairs, gris-bleu. Mais c'était pas lié aux peintures des bateaux, des coques de bateaux? Je ne pense pas, je sais pas. Ça, je connais pas exactement l'histoire. Mais le verre, il y a une grande gamme de verres, c'était gai. Une touche de couleur qui permettait donc d'égayer ces façades austères et discrètes, tout du moins vues de l'extérieur. Car une fois la porte franchie, c'est une autre histoire. Ça s'ouvre et ça s'enlève comme ça. Dans cette ancienne maison de pêcheurs, Emmanuel a recréé un incroyable décor marin. De la collection de boîtes de sardines aux maquettes d'embarcation, en passant par la chambre des enfants transformée en cabine de bateau, la traversée se poursuit dans toutes les pièces de la maison. Alors le côté maritime ici, on le retrouve partout parce qu'on aime la mer, sinon on ne vient pas vivre sur une île. Et puis on est très souvent en bateau, très souvent en mer, très souvent à la pêche. La vraie vie rétaise, c'est ça, c'est de vivre avec la mer, avec les gens. Eh oui, car derrière chaque objet, il y a aussi une vie, il y a des histoires plus ou moins personnelles. Alors ici, on a toute une série de petits coquillages parce qu'on les ramasse sur la plage et puis on les met là et ça nous rappelle nos promenades, ça nous donne envie de nous promener. Si Emmanuel n'hésite pas à apporter parfois quelques notes contemporaines à ses rénovations, l'architecte travaille toujours avec le passé des lieux. Alors moi ce que j'aime dans ce mur, c'est sa sensualité. C'est quelque chose de... Voilà, c'est un mur qui vit, comme la maison. Elle perd des petits morceaux, on la répare. C'est un témoin, c'est un vrai témoin de ce que les anciens ont construit ici. Avec tellement peu de moyens que, franchement, ils étaient bons, quoi. Qu'ils soient bâtisseurs ou pêcheurs, les hommes qui ont fait Ars-en-Ré restent une source d'inspiration pour Emmanuel, même quand il se retrouve à 700 km de là, chez lui, à Colmar.
alsacien et rété d'adoption. Emmanuel a parfois du mal à choisir entre ces deux amours. Heureusement, une certaine idée de l'art de vivre unit les deux régions. À l'île de Ré, il y a Colmar. Jumelage. Ah, c'est une vraie histoire d'amour. Vraiment. Là, on est bien, quoi. Franchement, qu'est-ce qu'on veut de plus? À quelques pâtés de Maison de la, Pierre Beau. Et lui aussi, un homme comblé. Aujourd'hui à la retraite, son ancien lieu de vacances est devenu sa résidence principale. À la tête d'une association, Pierre veille à préserver le visage de son île. Et ça commence par tondre la pelouse. Ça pousse pas mal d'ailleurs, c'est vrai. La terre est bonne, est excellente. Avec un temps comme ça, que demander de plus? Voilà, c'est simple. Une vie simple, faite de petits bonheurs, comme celui de pouvoir ouvrir les volets de sa chambre tous les matins et admirer la fierté d'Ars-en-Ré, le symbole de tout un village. Le clocher de l'église et sa flèche noire et blanche, haute de 40 mètres. C'est assez agréable d'avoir ce clocher directement de la chambre. De partout dans le village, et même bien au-delà, le clocher de l'église attire les regards, comme un phare. D'ailleurs, avant la construction des phares, le clocher bicolore servait de repère aux navigateurs. C'est ce qu'on appelle un amer. Sur l'île de Ré, c'est le dernier clocher de ce genre encore debout. Pourquoi en noir, pourquoi en blanc? Le noir pour apparaître sur les nuages gris et le blanc pour apparaître sur le ciel bleu. C'est-à-dire qu'à tout moment, de jour bien évidemment, on pouvait se repérer avec le clocher du village d'Ars-en-Ré. C'était vraiment le point de repère, la mer pour tous les marins, pour venir se retrouver au port d'Ars-en-Ré. Le port d'Ars-en-Ré, justement, le voici. Autrefois, place forte du commerce du sel, c'est aujourd'hui le premier port de navigation de plaisance de l'île. Résultat, les places sont chères. Pas moins de 350 bateaux attendent encore de trouver un emplacement à Ars-en-Ré. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas quoi faire de leur embarcation, Emmanuel a trouvé une solution plutôt inattendue. Et c'est dans cette villa, du bord de mer, qu'on peut voir le résultat. Vu de l'extérieur, pas d'indice, mais à l'intérieur, en levant les yeux, c'est bien une coque renversée qui fait office de plafond. Sur le pont supérieur, l'inventaire ressemble au trésor d'un pirate, ramené de tous les océans du globe. On s'ennuie jamais ici. Où que l'œil se porte, on découvre quelque chose. Dans le jardin, le spectacle est tout aussi grandiose. Devant nous, l'immensité du grand large visible sur ce promontoire qui domine l'océan. On a une vue à plus de 180 degrés sur l'océan Atlantique. En face, là, c'est New York. C'est pas le Pertuis, c'est vraiment l'Atlantique. Donc, on vit la météo, les nuages, les tempêtes, le soleil d'une manière extraordinaire. On est en mer. Que ce soit des maisons de village ou de belles demeures plus luxueuses, Emmanuel a réalisé en tout une dizaine de maisons sur l'île. Chacune est un clin d'œil à l'histoire des marins passés par Ars et un hommage au paysage de l'île de Ré. Alors, bien sûr, tout cela n'est que la suite des spécificités architecturales de l'île de Ré. Ici, les maisons traditionnelles, les maisons de pêcheurs ont toujours été basses, collées les unes aux autres, et les ruelles ont toujours été étroites. Il suffit de regarder ici à Saint-Martin-de-Ré. Pourquoi? Parce que comme ça évitait aux maisons d'avoir énormément de prise au vent. Le vent peut souffler fort. Ici, l'hiver, ça peut être froid. On est sur une île, donc entouré d'eau. Et du coup, eh bien, ça permettait d'avoir des conditions de vie plutôt agréables. Voilà, il faut rappeler, tu as raison Jean-Seb, c'est 5 mètres d'altitude en moyenne, cette île, c'est-à-dire qu'on est vraiment au niveau de l'eau, comme tu le disais. Ça donne des bâtisses et je trouve une typicité architecturale assez exceptionnelle de ces maisons blanches à volets verts, comme on trouve souvent sur les îles. À Oléron, c'est différent. À Noirmoutier, ce seront des volets bleus, Lidieu également. Mais on a bien compris pourquoi ces maisons étaient si basses.